Bonjour Corinne, bienvenue à l'Orientec. Merci, Katie. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation de venir nous partager ton parcours inspirant. Et surtout en tant que femme ayant étudié et travaillé dans des domaines majoritairement masculins. Quand c'est de ça dont il est question aujourd'hui, dans le cadre de la semaine Femmes et métiers d'avenir, organisée par le réseau montérégien des organismes en non traditionnels. Alors Corinne, tu es présentement enseignante au DEP en électromécanique au Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes à Sorel-Tracy. J'aimerais ça que tu nous racontes ce chemin que tu as parcouru avant d'en arriver là. Dans le fond, moi, j'ai eu mon premier enfant durant mon secondaire 5. Le père est en train de faire sa formation en électromécanique. Fait qu'en parlant, je trouvais ça super intéressant. J'avais aimé beaucoup la science physique en secondaire 4 puisqu'on voyait l'électricité. Fait que pendant mon secondaire 5, j'ai rencontré l'orienteur à mon école. Quand j'en ai parlé, ben, il a ri. Ça a été la première fois que j'en parlais. Pour lui, la femme n'avait pas sa place là. Fait que j'ai commencé comme beaucoup de jeunes. Quand on ne sait pas quoi faire, j'ai commencé mon cégep en sciences humaines. Après ça, ben, j'ai fait à ma tête, puis j'ai fini par m'inscrire en électro. J'avais commencé en 99, pour des raisons médicales, j'avais dû arrêter. Fait que là, j'étais retournée vraiment à un milieu très féminin. J'ai travaillé comme technicienne en chambre noire en radiologie. J'ai déménagé entre-temps. Quand je suis revenue à Sorel en 2005, là, j'ai fait « Go, on y va, c'est le temps, c'est là que je m'inscris ». Fait que j'ai fait vraiment toute ma formation au centre Bernard Yarriépi. J'ai fait le DEP en électromécanique. Ensuite, j'ai continué dans l'ASP en mécanique d'entretien en commande industrielle. Puis en janvier 2007, je rentrais sur le marché du travail comme électromécanicienne. Wow. À l'époque, on était environ moins d'1% de femmes sur le marché du travail. Là, ça se situerait à combien en ce moment, ça, le sais-tu? Là, on est beaucoup plus. Là. Il y a certaines places qui parlent de 10% de femmes là, sur le marché du travail en électromécanique. Quand même. Un métier où on voit de plus en plus de femmes. Puis c'est intéressant aussi, autant comme enseignante d'enseigner à des femmes, mais autant en étant dans le métier d'avoir pu partager avec d'autres femmes là, nos réalités sur le terrain. Parce que c'est pas ce DEP-là, il mène à quel genre d'emploi sur le marché du travail? On peut travailler autant dans le domaine manufacturier, agroalimentaire, pour les compagnies de services. Mm-hmm. On travaille vraiment, on fait de tout dans notre domaine. On va faire de la mécanique, on fait de l'électricité, de l'automatisation, de la pneumatique, hydraulique. C'est vraiment un métier là, moi je dis aux élèves, on est les médecins des machines. Fait qu'on est un médecin généraliste quand on sort de l'école. On fait vraiment de tout. Puis au fur et à mesure qu'on travaille, on peut finir par se spécialiser plus dans un domaine que dans l'autre. Est-ce qu'on dirait que c'est un domaine où ça demande de la force physique? Non, parce que peu importe le domaine pour lequel on travaille, la CNESST a une limite de poids. Qu'on soit femme ou un homme, c'est 26 kilos. Fait qu'en haut de ça, on a de l'aide pour pouvoir lever des poids. On a des équipements en conséquence. Fait que c'est pas une question de force physique pour être électromécanicien. C'est plutôt être capable de travailler debout plus sur des longs moments. Avez-vous une anecdote, Corinne, excuse-moi, à nous raconter en lien avec peut-être une expérience de travail par rapport à le regard des hommes ou des employeurs qui sont masculins? Voir une femme arriver sur le terrain, là. Je dirais mon premier jour de travail, avant même d'avoir punché pour la première fois, mon délégué syndical est venu me rencontrer pour me dire que la place de la femme était à l'arrière des fourneaux. Fait que ça venait d'annoncer où j'étais. J'étais la première femme à travailler dans cette usine-là en tant que femme sur le plancher, pas dans les bureaux. Et en plus, ce qui arrivait, c'est que j'étais le plus gros salaire de l'usine. Ah oui? Fait que c'était déjà confrontant pour eux d'avoir une femme dans mon domaine, mais en plus d'avoir le salaire le plus élevé, je pense que là, ça venait aussi les chercher. Mais ça a été ma première journée de travail et commencer. Puis ça t'a pas empêché de continuer là, par la suite? Ça s'est placé? Ça s'est placé. Ça a été mieux avec le temps.
Mais mon idée était faite, c'est ce que je voulais faire, c'était une passion. Puis j'avais eu l'école. Dans ma tête, le métier aurait été comme à l'école. Ouais. Parce qu'à l'école, l'entente avec les hommes, c'était merveilleux. Je me suis rendu compte qu'à l'école, on était tous des étudiants. Rendus sur le marché du travail, on n'avait pas tous les mêmes acquis. Mais non, ma place était là. J'étais là pour faire ma place aussi. Je dirais que j'arrivais avec, je veux faire ce métier-là, puis je vais le faire peu importe ce qui arrive. Ben, c'est bien d'en parler parce que parfois certaines femmes peuvent se décourager avant même d'avoir essayé. Je dirais qu'avec le temps, entre quand je suis sortie de l'école puis maintenant, il y a eu une belle avancée sur le marché du travail pour la place de la femme. On en a entendu de plus en plus parler. De plus en plus de femmes aussi ont choisi ces métiers-là. Puis le gouvernement a vraiment fait un emphase sur le harcèlement psychologique, sexuel. Le fait qu'il en parlait, puis pas juste envers les femmes, mais envers tout le monde, ben, les compagnies, les directions se sont rendues compte qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose dans ce sens-là. Puis il y a vraiment eu des belles avancées là, pour tant mieux. Que la femme puisse avoir sa place là. Ça serait quoi pour toi les avantages de ce choix de carrière? Là, on le voit, on le sent que c'est un choix qui s'est fait quand même il y a quelques années. Puis, bon, tu as fait autre chose entre-temps, tu es revenu à tes amours, si on peut dire. Mais les avantages, là, depuis que tu travailles là, en électromécanique, c'est quoi pour toi? Ben, je dirais que ça a été... C'est dommage à dire, mais les milieux à prédominance masculine sont souvent des salaires plus élevés. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a été, côté salarial, je m'en suis toujours très bien sortie. Fait que je dirais que ça a été beaucoup ça. Des horaires aussi, c'est sûr que là, on ne fait pas tout le temps du 8 à 4. Ouais. Fait que j'ai toujours ajusté là, ma vie en conséquence de pouvoir. J'ai quand même eu des enfants au travers de tout ça. Fait que, ça a quand même été facilitant? Oui, ben moi j'ai été, mes premières années, j'étais sur un chiffre de nuit. OK. Fait que j'étais là, dans le fond, pour le départ des enfants à l'école. Je me couchais pendant qu'ils étaient à l'école. Je me relevais à la fin de l'école, les leçons, les devoirs, le souper. Après le souper, j'allais faire une petite sieste. Puis j'étais prête à aller travailler. Fait que je réussissais à être là pour les enfants, malgré tout. Intéressant. En quoi consiste là, vraiment le métier d'électromécanicienne? C'est quoi, en gros, mettons, les tâches ou les responsabilités que peut avoir une électromécanicienne? Bon, on va faire beaucoup de l'entretien préventif de la machinerie. On peut être appelé à faire des appels de service. On est pour des compagnies de service. Du dépannage. Ça veut dire qu'il y a un problème sur la machine. Il faut qu'on trouve qu'est-ce qui se passe pour qu'elle fonctionne. Pourquoi qu'elle ne fonctionne pas. Puis faire en sorte qu'elle va marcher après. Fait que c'est beaucoup de travail, autant physique, mais ça va demander d'être capable de supporter la pression. On ne veut pas, quand on a une machinerie qui est arrêtée, on a des employés qui ne travaillent pas, mais on a des patrons qui sont à l'arrière, qu'eux voient que ça ne roule pas, l'argent ne rentre pas pendant ce temps-là. Fait que c'est un travail qui peut être stressant, mais je dirais que c'est un bon stress. C'est toujours un challenge quand on a un bruit de machine, de dire qu'il faut qu'elle reparte, il faut se casser la tête, c'est pas toujours de la routine, on se lève le matin, mais on se dit « Ah, ma journée, ça va être comme ça », bien souvent, c'est pas ça du tout. Fait que c'est vraiment... moi, c'est ce que j'aime, j'aimais, puis j'aime encore dans mon métier, c'est de... Chaque jour, je sais pas ce qui va se passer. Je peux pas dire « Aujourd'hui, je vais faire telle chose », c'est jamais routine. Vous dépendez de la machine, des machines, en fait. Dans un monde idéal, il n'y a rien qui brise. On n'est pas un monde idéal. Puis avec l'avancée aussi technologique qu'on a présentement, on arrive de plus en plus dans l'ère robotisée. Fait que ça aussi, là, c'est des beaux challenges là, qui arrivent, là, la programmation. Puis c'est un métier qui est appelé à évoluer de plus en plus. Fait que de plus en plus, on est dans les usines. Fait que c'est ce qui est intéressant. Mais là, t'enseignes aussi. Oui, là, depuis 3 ans et demi, j'enseigne à temps plein au Centre Bernard-Garry-Pierre Sorel-Tracy en électromécanique. J'enseigne aussi certains modules du DEP de mécanique industrielle. Fait que ça, c'est... j'aime ça. J'aime voir les yeux des étudiants
qui pétillent quand ils réalisent que là, ça marche, que les notions qu'ils ont appris, ben c'est vraiment utile. Puis là, on a justement une cohorte en fin de parcours. Fait que là, de les voir, là, ils vont partir en stage prochainement. C'est de les voir évoluer. Puis on a eu... C'est un choix que, excuse-moi, c'est un choix que tu as fait de... On t'a approché pour l'enseignement ou Non, tu c'est un... voulais l'essayer? Quand j'ai fait mon DEP, j'avais Oui. dit qu'un jour j'enseignerais. OK. Quelques années après avoir diplômé, j'avais été, ça avait pas... ma candidature n'avait pas été retenue. J'ai continué sur le marché comme électro. Puis là, c'est ça, depuis 3 ans et demi, j'enseigne à temps plein. Puis je vois que c'était un bon choix qui ne m'a pas choisi à l'époque. Parce que l'expérience que j'ai eue dans le milieu du travail m'a vraiment permis de grandir avant de venir enseigner. Donc, ça m'amène à te demander, justement, dans ce domaine-là, les femmes peuvent-elles gravir des échelons rapidement? Oui, c'est ce qui est le fun de notre métier. Moi, je suis rentrée comme électromécanicienne, mais j'ai monté jusqu'à être coordonnatrice de maintenance pour une entreprise de la région. Fait que c'est pas parce qu'on a un DEP que toute notre vie, on va être juste électromécanicien. On peut vraiment monter, être superviseur de maintenance, être cadre, puis jusqu'au jour où s'il y en a qui ça intéresse de venir enseigner, parce que on entend beaucoup parler qu'il manque d'enseignants au primaire, secondaire, mais nous aussi, dans les DEP, on manque d'enseignants. C'est à tous les niveaux. Fait que c'est une belle opportunité à long terme. Je fais du pouce un peu sur ce que tu viens de dire. Ça t'a amené à gérer une équipe, être cadre. Donc, c'était surtout des hommes qui étaient sous ta responsabilité? C'était les deux. OK. C'était majoritairement des hommes, mais des femmes aussi. Puis ça se passait bien, mettons, avec les deux genres? Je dirais que à l'époque où ça s'est produit, oui. Okay. C'était là, la place de la femme était vraiment plus là. Puis la compagnie pour laquelle j'étais aussi, c'était une compagnie qui était majoritairement de personnel féminin. Ah, OK. Fait que ça aussi, ça y faisait. OK, c'est bon. Si je te disais, en résumé, je te demandais plutôt si tu avais un message à passer aux femmes, aux filles qui hésitent dans un choix de carrière entre un métier majoritairement masculin et l'autre. Tu dirais quoi peut-être pour leur augmenter leur motivation, faciliter leur choix? Bien, de suivre son cœur. Il n'y a pas la place de la femme, la place d'un homme, il n'y en a pas. Puis quand vous n'êtes pas sûr, faites élève d'un jour. Dans pratiquement tous les niveaux scolaires, soit DEP, collégial, il y a possibilité souvent de pouvoir venir passer une journée en formation, puis de pouvoir l'essayer aussi, là, de ne pas s'arrêter à notre genre pour dire ce qu'on veut faire dans notre vie. Excellent. Bien, Corinne, merci. Merci d'être venue partager ton parcours avec nous. Je suis certaine que celles qui entendront cela vont peut-être se dire « Go, moi aussi, en tout cas, on le souhaite. » J'hésitais, mais j'y vais. Je fonce vers un emploi ou des études où les hommes sont majoritairement représentés parce que ça vient comme pas changer ce qu'on est capable de faire. T'sais. Puis un jour, on sera égal. Exactement. Merci encore pour ce beau partage, Corinne. Ben, merci beaucoup, Cathy, de m'avoir invitée. Ça nous a fait plaisir, puis bonne suite dans tes projets. Merci. Bye. Bye.